Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle review mensuelle sur le chapitre de DBS. Cette fois-ci, il s'agit du chapitre 85, et je suis très embêté. Je suis très embêté parce que j'ai beau l'avoir lu 4 fois, j'ai du mal à essayer de ressortir quelque chose de très positif. Alors, je suis une des personnes qui a défendu DBS pendant un très long moment. Et c'est vrai qu'il y a du positif dans DBS. Je m'ennuie pas en lisant. Si je m'ennuyais en lisant, j'aurais arrêté, je vous ferai plus de review aujourd'hui. Donc, malgré tout ce que je peux dire ici, ça n'empêche que je passe quand même un agréable moment pendant les 40-45 pages que je lis de DBS. Mais c'est sûr et certain que si vous me demandez de choisir entre DB, DBZ et DBS, clairement mon cœur balance du côté de DB, DBZ. DBS, c'est une sorte de... Comme un gâteau que vous avez kiffé à mort et il reste quelques petites miettes, vous savez, et ben vous mangez les miettes et vous faites «Ah, c'est sympa, mais bon, c'est que des tout petits morceaux de ce que vous avez apprécié, vous préfériez avoir le gros gâteau». Bah là, c'est un peu ça, DBS. On retrouve l'ambiance, on retrouve les combats de l'époque, mais de façon un peu détournée et moins bonne. Le gâteau, il a un petit peu décrépit, vous l'avez pas mis au frigo avant, ce qui fait que bah il est moins agréable en bouche. Voilà, les morceaux, les restes de ce gâteau sont moins agréables en bouche. Et là, c'est le cas. DBS est moins agréable que ce qu'a pu être Dragon Ball et Dragon Ball Z à une époque. Et même si, je vous dis, j'ai défendu DBS pendant longtemps, parce que je trouve que c'était vraiment ingrat la façon dont on critiquait DBS, depuis que Moro est arrivé sur Terre, c'est difficile aujourd'hui d'être un farouche défenseur de Dragon Ball Super. Et ce chapitre-là ne fait pas exception à la règle, parce que on se retrouve avec une réédite. Déjà, moi, il y a un truc qui me tue vraiment, c'est qu'ils nous ont vendu le fait qu'ils ont fait l'histoire à 3. Ils se sont posés à 3. T'as eu Toyotaro, t'as eu Toriyama, et t'as eu l'éditeur de Dragon Ball Super qui sont mis dans une pièce. Ça fait un peu gag, vous savez, un Français, un Belge et un Américain sont sur un bateau. Ça fait un petit peu ça, mais bon, c'est quand ils l'ont décrit, c'était comme ça. Et ils ont réfléchi à plein de scénarios, et les mecs, ils ont bloqué sur celui avec Gaz et Granola en disant ouais, c'est bon, c'est celui-là qu'on va faire. Et quand tu vois le résultat, c'est quoi le résultat? C'est Granola qui fait un vœu pour être le plus fort du monde de la Terre et de l'univers entier, derrière Vegeta et Goku qui l'affrontent, et pendant qu'ils sont en train de se battre, on a Gas qui fait le vœu d'être le plus fort au monde de l'univers entier, et on recommence encore la même chose. C'est une soupe qu'on nous a servi, qu'a refroidi, et qu'on nous resserre à nouveau, et qui est encore une fois froide, parce que ce combat, même si, oui, il y a du positif, et je reviendrai dessus à un moment, mais ce combat avec Vegeta au début, putain, mais je l'ai déjà vu il y a 3-4 chapitres, c'est le même Vegeta qui se retrouve devant Granola, qui dit «Ah, j'ai Ultra Ego, si tu me tapes, eh ben je deviens plus fort». Granola qui le tape, et du coup, Vegeta qui devient plus fort et qui lui met une patate. Et au bout d'un moment, Granola qui, à force de le taper, eh ben Vegeta peut plus encaisser et il finit allongé sur le sol en PLS. Et ben c'est le même combat qu'on a là face à Gaz, même s'il y a quelques petites subtilités. Gaz, visiblement, il a appris à faire la téléportation instantanée pour les autres, et surtout pour ses adversaires, ce qui est quand même ultra balèze, hein, parce que là, tu deviens vraiment pété à partir du moment où tu peux envoyer les gens comme ça, se téléporter, tu peux faire un peu n'importe quoi. Allez, c'est parti, qu'on jette Goku dans l'espace et qu'il meurt asphyxié, pourquoi pas, hein, au point où on en est, même si oui, je me rappelle que, en théorie, Vegeta, il a appris la téléportation instantanée, même s'il a promis à Goku la grosse connerie de ne jamais s'en servir à nouveau. N'importe quoi ce passage-là, soit dit en passant, mais bon, c'est vieux, on n'est pas sur ce chapitre-là, on est sur le 85, et donc on a un combat entre Gaz et Vegeta, même s'il pue le réchauffer à plein nez, c'est impressionnant, le réchauffage du réchauffage du réchauffage. Au bout d'un moment, je ne mange plus le plat quand il a été 20 fois au micro-ondes. Mais là, nous, on en bouffe dans le chapitre 85, et du coup, on a un combat qui est joli, moi j'ai pas à me plaindre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les images sont pas belles, que la qualité est pas très bonne. Moi, je suis pas infographiste, et de ce que je vois à l'écran, en plus avec l'expérience que j'ai de Dragon Ball, eh ben, j'apprécie ce que j'ai. Il n'y a pas de moment où je rate une case et je me dis putain c'est moche, putain ça va pas, putain c'est pas lisible. Tout était nickel là-dessus, j'ai pas à me plaindre, avec Vegeta qui se prend très cher, qui prend plein la gueule, qui se relève, qui se retape à nouveau. Ça vraiment c'était cool. Mais le problème c'est que l'histoire à côté n'avance que très péniblement, et comme j'ai dit, ça on l'a déjà eu. J'ai l'impression que Toyotaro et Toriyama et puis n'importe qui d'autre qui travaille avec eux, je sais pas, eh ben
ils ne savent pas raconter une histoire. Il n'y a pas d'histoire, là. Il n'y a pas d'histoire. On nous vend les haters, on nous parle de Freezer, on nous parle du fait que c'est des mercenaires qui vendent des planètes. Tout ça, ça part à la poubelle. Le truc, c'est Gaz, le plus fort du monde. Et encore, faut le dire vite, hein, parce que finalement, il n'est plus le plus fort, enfin, il n'est pas le plus fort de l'univers, de ce que je vois ici. Et ça, c'est une autre incohérence. Mais en tout cas, Vegeta se bat. C'est stylé. Et il y a un truc en plus que j'ai bien aimé, c'est la réaction de Goku et surtout la phrase que prononce Vegeta, parce que Vegeta lui dit « Il a quoi ton Ultra Instinct? Je ne vois aucun changement comparé à avant. Trouve la réponse rapidement. » Et ça, il le dit parce que de son côté, à chaque fois qu'il est en train d'encaisser des coups, il se dit « Putain, je deviens encore plus fort. » Même si à un moment donné, il y a overdose, il court vers Gaz et puis il tombe au sol avant. J'ai bien aimé cette petite mise en scène là. Et derrière, Goku, je pense qu'il va tiquer. Je pense qu'il va tiquer. Et je me dis d'ailleurs que tout ce passage-là avec Vegeta ne sert que à faire prendre conscience à Goku qu'il faut qu'il trouve son propre Ultra Instinct. Je crois que c'est les mots qui sont employés ici. Trouve ton propre Ultra Instinct, comme moi, j'ai trouvé mon Ultra Ego. Et Goku va réfléchir à ça, et il va se mettre en sorte de méditation. Et il va faire un truc d'ailleurs que j'ai jamais vu avant. Il y a plein de choses qu'il fait ici qui sont nouvelles pour moi. Hein. Peut-être que je me trompe, dites-moi dans la zone commentaire. Mais genre faire une barrière de protection, la faire sur d'autres personnes loin de lui, utiliser la télékinésie pour déplacer le corps de Vegeta jusqu'à lui pour le protéger. Alors que, à mon avis, il aurait plus vite fait de se TP. Mais en tout cas, il était en mode, en mode zen, en mode méditation, donc peut-être qu'il pouvait pas faire ça. Et du coup, il va prendre la relève de Vegeta, affronter Gaz, sauf que il va décider, et d'ailleurs j'ai bien aimé la note d'humour avec quelle couleur t'auras tes cheveux cette fois-ci, tu sais, genre, il fait l'arc-en-ciel Vegeta pendant le combat, et oh la belle rouge, oh la belle bleue, oh la belle jaune, je veux une verte, je veux une verte, non, faut appeler Broly, non, ça c'est un autre problème, et donc, il dit, alors, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais avoir comme couleur, et Goku dit, je vais pas faire le blanc, parce que le noir, enfin le ultra instinct non maîtrisé, c'est la forme qu'il me faut pour t'affronter, et il explique même pourquoi il prend cette forme-là. Il dit oui, c'est parce que il faut que j'ai un cœur, enfin le cœur doit être calme, je dois être zen quand je t'affronte, et c'est absolument pas le cas, donc je peux pas faire l'ultra instinct maîtrisé en pleine puissance. Alors, dites-moi si je suis fou, parce que le but aussi c'est d'échanger, il y a aussi, moi je fais une vidéo et je parle avec vous, mais c'est aussi très intéressant de voir vos réactions vis-à-vis de tout ça, mais l'ultra instinct même non maîtrisé, il est censé être totalement zen, puisque le principe qu'on nous a expliqué pour l'ultra instinct, c'est le fait de laisser ses muscles agir par eux-mêmes. Donc, même en non maîtrisé, tu laisses pas les émotions prendre le pas sur le reste. C'était d'ailleurs ça qui était intéressant avec l'Ultra Instinct. Quand ils l'ont amené, ils ont expliqué, voilà, le SSJ1 et compagnie, c'est basé sur la colère. Ça y est, t'as vu Krillin se faire buter par Freezer, bam, SSJ1. Gohan voit le pauvre CC se faire défoncer par Cell, bam, SSJ2. C'était le principe, et nous on nous a expliqué, on va partir sur autre chose, on va partir sur de la zénitude. Et finalement on dit, va te faire enculer la zénitude. Ça y est, on est parti pour faire quelque chose. Encore une fois, bah voilà, mon cœur est pas pur, donc je me bats en ultra instinct non maîtrisé, et puis je suis plus fort que toi, Gaz. C'est ça qui est ouf, je suis plus fort que toi, parce que là, il y a no match, il le déglingue complètement. Ce qui veut dire que Gaz, qui a eu le vœu d'être le plus fort de l'univers, donc qui est censé être plus fort que Vegeta Ultra Ego et que Goku Ultra Instinct, parce que il les a vus ces transformations-là, donc s'il veut être... Si le dragon est pas un escroc, il sait qu'il y a ces transformations-là qui existent, donc normalement, pour être le plus fort de l'univers, il faut encore être au-dessus de ce stade-là. Donc on a le stade d'Ultra Instinct maîtrisé qui est là, Gaz qui doit être par là, et Goku il dit « Oh tiens, si j'utilisais l'Ultra Instinct non maîtrisé », donc il se retrouve ici, il est à des kilomètres du niveau de l'Ultra Instinct maîtrisé, en théorie, et il met une putain de mine à Gaz, il y a genre, mais zéro sens. Alors oui, le combat est stylé, j'aime bien le moment où il fait un Kikoa avec sa bouche, il y a du dynamisme, la réaction de Gaz qui est surpris est très cool, donc là-dessus, le combat, je dis rien dessus, mais putain, mais la cohérence, les gars, vous l'avez foutu à la poubelle, et c'est pas la première fois, il y a tous les chapitres précédents dans cette poubelle d'incohérence, mais... Imaginons la même chose à l'arc Cell. Imaginons ta Gohan qui se fait bolosser en SSJ1 par Cell. Il passe en SSJ2. Il galère face à lui. Et il fait « Oh bah tiens, je vais revenir en SSJ1 ». Et il repasse SSJ1 et il bolosse la gueule de Cell. On aurait hurlé. On aurait hurlé. Et on aurait eu raison d'hurler, putain. Et là, c'est pareil. C'est pareil.
On nous fout Ultra Instinct maîtrisé, on nous dit YOLO, c'est mieux. Ah bah non, finalement, c'est pas mieux. Quand il fait la non maîtrisée, eh ben il est 1000 fois plus fort qu'en maîtrisé. Mais oui, va te faire enculer la logique, va te faire enculer les fans de Dragon Ball qu'on a rien à battre de tout ça, on a rien à battre de tout le monde. On fait vraiment notre petite tambouille. On a beau être 3 connards à avoir réfléchi au scénario, il y a aucun de nous qui a un cerveau qui marche. Et du coup, on fait de la merde. Et on se retrouve, nous, à lire cette merde. Et quand je dis ça, encore une fois, je gueule pas sur les dessins, je gueule pas sur le combat, c'était sympa, j'ai kiffé, mais je suis en train de gueuler sur la cohérence du scénario, parce que putain, je répète encore, mais ils y ont bossé à 3, ces glandus. Ils y ont bossé à 3. Et le résultat, c'est ça. Le résultat, c'est ça. C'est de nous expliquer que l'Ultra Instinct non maîtrisé, eh ben, quand Goku, il est pas content, eh ben, c'est mieux que le maîtriser. Merde. Et ça, c'est plus fort que l'être le plus fort de l'univers. Putain, non, mais moi ça me dépasse. Ça me dépasse ce putain de délire là-dessus. Vraiment, alors, je sais, il y a des gens qui seront peut-être pas d'accord avec moi et qui vont expliquer, ouais, mais c'est un peu comme la transformation, vous savez, le SSJ1 super musclé. Ouais, t'es plus fort. T'es plus fort, mais tu vas pas assez vite. Donc ouais, tu peux mettre des grosses patates, mais tu mets des patates dans le vide parce que les mecs, ils esquivent. Donc là, ça, ok. Sauf que c'est pas du tout ça. L'Ultra Instinct maîtrisé, on nous a expliqué 1 milliard de fois que l'Ultra Instinct normal et l'Ultra Instinct maîtrisé, pour moi, c'est comme le SSJ1 et le SSJ2, quoi. Vraiment, il y a un glow-up, un power-up de fou entre les deux. Donc tu peux pas m'expliquer que en Ultra Instinct non maîtrisé, il gagne alors qu'il perdait en Ultra Instinct maîtrisé. Oui, avec l'Ultra Instinct non maîtrisé, il tient beaucoup plus longtemps. Ce qui est normal, ça me gêne pas du tout, je comprends. Donc si vous voulez économiser pour se battre contre un adversaire afin de garder l'endurance, un peu comme il a fait avec Moro, vous savez, quand il affronte le sbire principal de Moro, avant ça, il refuse d'utiliser l'Ultra Instinct parce qu'il veut conserver son énergie, et ça je dis ok, même si en théorie il n'y a pas de question d'énergie pour Ultra Instinct, c'est la concentration de l'esprit, tout ça, mais bon, on va faire comme si c'était un power-up comme tous les autres, hein, parce que c'est comme ça que ça marche dans Dragon Ball, donc on va dire ok, mais là c'est pas le cas, il est sur le combat face à un antagoniste qui est censé avoir fait le vœu d'être plus fort que l'Ultra Instinct maîtrisé, et lui il se retrouve face à lui en non maîtrisé, et il y a no match. Il le déglingue complètement, il lui pète les 2 cornes qui sont autour de lui. Non mais c'est... De toute façon c'est simple, il est devenu beaucoup plus fort qu'en non maîtrisé qu'en maîtrisé. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, je vais passer sur la transformation en nuit parce que sinon on va passer 3 plombs, on va m'écouter gueuler. On va continuer avec un truc qui est intéressant, j'ai trouvé, c'est la réaction derrière qui a été celle de son frère, qui est venu sur le combat et qui l'a engueulé. Il l'a engueulé parce qu'il perdait, ce que je peux comprendre, hein, moi j'engueulerais bien les 3 scénaristes, hein, donc lui il peut pas gueuler sur eux, donc il gueule sur le personnage qu'il connaît, donc il gueule sur son frère en disant « on doit gagner ». L'objectif c'est de détruire Freezer pour que les haters soient l'entreprise, entre guillemets, la numéro 1 de l'univers. Et l'objectif c'est pour arriver à là, de tuer Freezer. Les Saiyans, ce n'est qu'une petite étape sur la liste, sur notre to-do list, il y a éliminer les Saiyans, puis après éliminer Freezer, et les Saiyans, c'est qu'une étape. Il faut qu'on arrive à le faire rapidement, et là, on n'y arrive pas. Et j'ai le sentiment, en fait, qu'en le poussant comme ça, en l'engueulant, il l'incite à claquer tout le reste de son énergie. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui est assez forte, hein, après, qu'il va utiliser, c'est... déjà, alors je vais passer sur la connerie de Goku qui a pas compris qu'on était en combat à mort et qui dit s'il veut nous affronter une prochaine fois, eh ben c'est quand il veut. T'as le mec, il va faire ça avec Freezer aussi. Genre Freezer il arrive, YOLO je veux détruire la Terre, Goku va galérer contre lui et à la fin il fait salut, c'était sympa, on se revoit la semaine prochaine. Putain, je me bats depuis des années pour expliquer que le Goku de DBS est pas plus con, ni moins con d'ailleurs, que le Goku de DBZ, et les mecs ils me sortent des trucs comme ça qui viennent niquer toutes mes théories pour me dire à quel point Goku il est à la ramasse et il comprend pas que là, on est face à des mecs qui veulent vraiment tuer. Ils veulent les tuer, c'est pas juste pour le fun, quoi. Donc, non, voilà, petite parenthèse là-dessus, donc il dit une phrase qui est intéressante, c'est la réponse de son frère, c'est pas de dire il y aura pas de prochaine fois pour toi, c'est il y aura pas de prochaine fois pour Gaz. Ce qui veut dire, à mon avis, que Gaz, il va claquer son... C'est pour ça qu'il a une forme un peu chelou, tu sais, il a l'air très vieux, décrépit un petit peu, c'est parce qu'à mon avis, Gaz, il est en train d'utiliser les dernières forces vitales pour devenir encore plus puissant, afin de péter la gueule à Goku, mais que ce sera probablement son dernier combat. Ce qui fait, si jamais c'est le cas, ça fait quand même que leur plan à la base d'éliminer Freezer, il part en cacahuète totale. Parce que sans Gaz, t'élimines pas Freezer, soyons clairs. Donc là, on va avoir un énième power-up. Est-ce qu'on va avoir un power-up de la part de Goku encore une fois? Parce que là, ça me paraît évident.
tu ne peux pas gagner. Là, il gagnait de ouf face à Gaz, mais là, si maintenant, eh ben, Gaz, il a eu un nouveau power-up, je pense qu'il va passer encore au-dessus. Ce que j'aurais aimé, ce qui aurait pu être intéressant, honnêtement, c'est que Goku se retrouve à se battre avec le frère de Gaz, et qu'il arrive à gagner. Il le batte, et même il le tue, ou alors il le croit mort, tout simplement, pas forcément qu'il le tue. Ça aurait été intéressant, parce que du coup, on aurait vu, pour une fois, un combat dans lequel l'antagoniste a un power-up, parce qu'il pense que le gentil a tué son copain, son frère, ce que vous voulez, son amoureux. Et c'est un truc qu'on avait déjà vu, mais dans l'autre sens à chaque fois. À chaque fois, c'est le gentil, le vilain pas beau qui tue un pote, ou le frère ou le cousin du gentil, et du coup le gentil qui pète un boulard et qui a un power-up. Là, le fait d'avoir fait ça dans l'autre sens, ça aurait été super cool. Bon, finalement, c'est pas le cas. Ça n'empêche que la mise en scène est cool. J'aime bien le fait que quand, je crois que c'est Elec le frère, quand il parle avec lui, il y a Laura derrière au moment où il dit tu verras, tu comprendras bientôt. Boum, Laura derrière, tu sais que c'est pas celle d'Elec, tu te doutes bien que c'est celle de Gaz qui est de retour, mais c'était vraiment bien mis en scène. Maintenant, je pense que là, Gaz, il est en train de vivre son dernier combat, il est en train de sacrifier toutes ses forces pour réussir à affronter Goku, et dans la foulée, il aura un timing un peu serré pour aller défoncer la gueule de Freezer, donc il faudra qu'il aille vite sur le chemin, mais en tout cas, ce chapitre-là, ben, il a apporté des choses, hein, soyons clairs, il a apporté des choses, puisque on nous explique, en fait, je pense qu'il a servi en entier, d'une part à donner le power-up à Gaz, mais aussi à permettre de faire comprendre à Goku qu'il faut qu'il aille aussi dans sa propre voie. Parce qu'on a Vegeta qui va suivre sa propre voie avec l'Ultra Ego, on a Gohan qui est en train de la suivre, avec Piccolo aussi, avec le film, en espérant que on revoit ces choses-là plus tard dans le film, et on a Goku qui va avoir son propre Ultra Instinct. Est-ce que ça va être des cheveux argentés? On a eu les cheveux blancs, les cheveux noirs, maintenant argent, voilà, pour faire entre les deux. Je sais pas trop, mais en tout cas, on nous amène ça, encore une fois, avec une lenteur abyssale, parce que, mine de rien, bah, ça avance tellement lentement, ces chapitres mensuels, que j'ai l'impression, en fait, qu'il faut que j'en lise 8 pour avoir l'impression d'avoir lu un chapitre complet. Mais en dehors de ça, eh ben, on a eu des belles scènes de combat, des nouvelles capacités de la part de Goku. Je suis pas choqué qu'il fasse un Kikoa avec sa bouche, hein, et il l'a fait avec ses pieds face à Piccolo dans l'arc du Budokai Tenkaichi, donc pourquoi pas dans l'idée. Et puis les dessins sont beaux. Je suis curieux de savoir ce que va donner cette transformation de Gaz et quel va être le coût de cette transformation, le prix qu'il va payer pour réussir à claquer ça. En tout cas, je pense qu'avec ça, j'ai fait un peu le tour de ce que j'ai à dire sur Dragon Ball. Je suis désolé, j'ai un peu pourri le truc au début, comme vous avez vu si vous êtes resté jusque-là, et je pense que oui, hein, sinon vous n'entendriez pas là, et ben, il y a quand même du positif derrière, et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis, et penser que tout est cohérent, que tout va bien et tout ça? À chacun son délire, pourquoi pas, moi, je serais content pour vous, si vous trouvez que c'est génial, mais en tout cas, dites-le moi dans la zone commentaire, parce que le but c'est quand même de partager et d'échanger, il n'y a pas que moi derrière la caméra, il y a aussi vous en commentaire, et c'est très intéressant de vous lire, donc j'attends de savoir ce que vous avez pensé de tout ça, et puis évidemment, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le partage, nous on se revoit très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, bah je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!